et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve pour une vidéo filmée dans des conditions déplorables, nous pouvons le dire. J'espère que je vais savoir arranger quelque chose un petit peu point de vue de luminosité au montage, mais je n'y crois pas trop connaissant mes talents en montage qui sont égales à 0, donc toutes mes excuses pour cela. Et en plus de ça, je ne me suis même pas apprêtée, c'est ma tête, voilà, d'après journée de prof. Oui, il y en a qui diront qu'on ne travaille pas, hein, je ne vise personne, mais non, on travaille en tant que prof et voilà, écoutez, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, c'est une vidéo... C'est une vidéo retour aux bonnes bases de Plume à Papote en total impro quasi. Alors c'est pas de la totale impro parce que cette vidéo je voulais vous la filmer depuis des lustres. Je voulais vous la sortir très honnêtement pour le 1er septembre. Nous sommes le 1er décembre, non le 2 décembre, jour auquel je tourne, durant laquelle je tourne cette vidéo. Donc je suis un tout petit peu en retard et vous allez me dire cette vidéo n'est pas appropriée à la saison parce que tout le monde est là avec ses piles à lire du Cold Winter Challenge, ses vlogmas, etc. etc. Mais pour moi qui suis prof, la déformation professionnelle c'est de penser, et oui, aux examens bien entendu. Et voilà, en tant qu'enseignante, vous savez que je suis passionnée par mon métier, que j'adore apprendre, mais surtout que j'adore enseigner et transmettre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ma chaîne YouTube, hein, sinon je ne m'amuserais pas à filmer des vidéos dans ma chambre avec ce fond pour parler de mes lectures. Et donc en tant qu'enseignante passionnée, j'ai souvent des amis, des personnes de mon entourage qui me contactent pour me demander des conseils par rapport à l'étude, par rapport à la méthode de travail, etc. Et moi je fais également des lectures de mon côté qui ont vraiment un lien direct avec ma profession et je voulais vous partager ces quelques lectures. J'ai bien conscience que cette vidéo ne peut pas intéresser tout le monde, mais si vous êtes apprenant, vous êtes étudiant, cette vidéo peut vous intéresser. Si vous êtes vous-même enseignant, eh bien continuez à la regarder. Je vous promets de très bons livres et de très bons conseils, en tout cas 3. Si vous êtes parent, cette vidéo peut vous intéresser. Ou si vous êtes grand frère, grande soeur, etc. Enfin bref, en contact avec un jeune qui apprend, restez ici, cette vidéo est faite pour vous. La première lecture dont je souhaite vous parler, c'est celle-ci, c'est la pédagogie positive de Audrey Hakoun et Isabelle Payot. J'espère que ça se prononce comme ça. J'ai ce livre depuis des années et je l'ai lu alors que j'étais nouvelle enseignante. J'avais moins de 5 ans d'enseignement derrière moi, donc vraiment toute jeune prof. Et c'est pas que ça a été une révélation, mais ça a été vraiment une mine de bons conseils en tant que prof qui voulait s'intéresser aux difficultés des élèves et qui voulait aller au-delà du constat de il n'étudie pas, il ne travaille pas à la maison. Ben, pourquoi, etc. Et comment aider les élèves qui sont en difficulté. J'ai trouvé des conseils pratiques vraiment dans ce livre que j'ai beaucoup aimé. Très honnêtement, je l'avais en version e-book. Je l'avais acheté pour mon iPad. Je l'ai lu, je l'ai dévoré, je l'ai re-relu, j'avais mis plein de marque-pages et je me suis rendu compte qu'à force en fait j'avais besoin de l'avoir en copie physique. Donc je l'ai acheté il y a quelques mois sur Vinted, il coûtait pas très cher, je pense que je l'ai eu pour moins de 8 € avec les frais de port. Il est illustré, il y a plein de couleurs, c'est du très beau papier également, donc c'est un livre qui ne s'abîme pas, que vous pouvez transporter, trimballer et également prêter à plein de personnes. Donc dedans en fait les autrices partent d'un constat que certains enfants, que certains adolescents ont des soucis pour se concentrer, pour retenir leurs leçons et leur donnent donc des astuces pour aider à mémoriser, pour apprendre avec plaisir, apprendre à apprendre, structurer, etc. Joséphine, arrête de m'envoyer des messages pendant que je filme. Voilà, il y a plein de petits conseils du style préparer sa tête à travailler, etc. Et je trouve ce livre vraiment très bien conçu, très bien construit. Si vous êtes étudiant fin du cycle secondaire, vous pouvez vous-même le lire, ça vous aidera très certainement si vous n'avez pas encore réussi à trouver une méthode de travail qui vous convient. Bref, je vous le recommande très chaudement. Point de vue des conseils qui sont donnés, moi je les applique dans mes cours et je présente la matière comme il le suggère ici sous forme de mind map par exemple. Je suis désolée pour tous les reflets, etc. Et pour la luminosité, c'est pourri. Non mais c'est vraiment un livre extra à avoir dans sa bibliothèque d'enseignants, à avoir dans sa bibliothèque de parents avec des enfants qui peuvent avoir des difficultés ou pas, pour tout simplement que les devoirs se passent de manière sereine à la maison.
une très très bonne lecture. Je vous parle ensuite d'une lecture que j'ai faite le mois passé, enfin après des années à vouloir lire ce livre, c'est enfin fait. Il s'agit des lois naturelles de l'enfant par Céline Alvarez. C'est un essai, c'est une bonne bricasse, c'est pas du tout une lecture légère, aussi légère que celle que je vous ai présentée avant. Mais cette lecture est absolument enthousiasmante. C'est un essai donc par Céline Alvarez qui a été enseignante en classe de maternelle en France, je sais plus le nom, Gennevilliers, je crois que c'est ça le nom de la petite ville où elle a été institutrice maternelle. Et dans cette classe en fait elle a fait plein d'expériences on va dire avec les enfants. Donc d'abord elle a voulu arrêter de les séparer par tranche d'âge. Donc ils étaient du cycle M1 à M3 si je me souviens bien. Donc de la première maternelle à la troisième maternelle. Elle a proposé aux enfants des activités à faire de manière totalement autonome. Donc elle leur présentait à chaque fois une activité en individuel. Et les enfants apprenaient et choisissaient chaque matin une activité qui leur plaisait, qu'ils avaient envie de perfectionner, etc. Et donc elle était juste aidée de Anna, parce qu'en France, les institutrices maternelles ont une aide dans la classe, si j'ai bien compris. En Belgique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, les enseignants sont tout seuls en classe. J'ai trouvé cette lecture mais tellement optimiste et tellement revigorante en tant qu'enseignante. Et Céline Alvarez nous parle des 5 lois naturelles de l'enfant dans la première partie. Ces lois, en fait, on aurait pu s'en douter sans qu'elle écrive ce livre, mais elles sont tellement salvatrices, elles font tellement du bien à l'âme et au moral en tant qu'enseignant que je ne peux que vous conseiller la lecture de ce livre. La deuxième partie, elle parle de ses expériences de manière un petit peu plus concrète dans sa classe. Et la troisième partie, c'est vraiment un petit peu le retour et le fait qu'il faut soutenir d'autres choses, etc. en plus, etc. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai pris du temps à le lire, mais c'est un livre qui a eu le mérite de me rendre extrêmement curieuse. Et moi j'avais qu'une envie à chaque fois que je découvrais une des lois naturelles de l'enfant, c'était de téléphoner à Céline Alvarez et de lui dire oui mais quelles sont les lois naturelles de l'adolescent? Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce que moi qui suis en contact avec des adolescents de 12 à 14 ans et qui enseigne à ces adolescents, je peux appliquer la même chose et ça fonctionne aussi? Ou est-ce qu'à l'adolescence les règles du jeu changent? Donc j'ai qu'une envie, c'est maintenant de la contacter, de lui dire allez on fait la même chose mais dans ma classe s'il te plaît, et on écrit un bouquin là-dessus, on teste des expériences pour l'apprentissage de l'anglais, pour l'apprentissage de plein d'autres choses, etc. etc. C'est ultra motivant en tant qu'enseignant. C'est également un petit peu désespérant parce que en tant qu'enseignant investi, on sait pertinemment bien que le système éducatif, que ce soit en France ou en Belgique, est totalement inégalitaire et qu'on essaye de combler ce système inégalitaire grâce à des petites rustines. Moi j'emploie souvent cette allusion-là, non, cette image-là. J'ai l'impression que notre système fuite, qu'on a des grosses fuites, qu'il faudrait appeler un plombier pour refaire tout le système de plomberie, mais qu'au lieu de ça, on te demande, toi, en tant qu'enseignant et petit bricoleur du dimanche matin, de prendre tes rustines pour réparer ta chambre à air de vélo et de coller des rustines à gauche et à droite. Voilà, c'est souvent comme ça que je me sens. Ce livre confirme ça, mais d'un autre côté, il te donne aussi une énergie énorme pour te donner envie d'aller de l'avant et d'en apprendre plus tout simplement sur les neurosciences, sur la façon dont un enfant acquiert le langage, acquiert plein d'autres choses, etc. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller cette lecture, surtout si vous êtes parent. Alors c'est un livre qui peut faire peur parce qu'il est assez gros, il est assez dense, assez fourni. Céline Alvarez a vraiment fait un travail scientifique de qualité pour l'écrire. Il y a toute une série de notes bibliographiques à la fin et pendant la lecture. On n'est pas obligé de lire tout ça. Et très honnêtement, je pense qu'il faudrait que ce livre soit adapté en bande dessinée ou quelque chose comme ça pour que tous les parents soient au courant et que tous les instits également connaissent ces lois naturelles de l'enfant. Ce que je trouve aussi également très motivant dans le livre de Céline Alvarez, c'est qu'elle est du côté des enseignants, qu'elle sait tout le travail qu'on abat et la somme de travail qu'on abat. Et le contact humain qu'on a qui est primordial, et elle nous dit bien allez-y à votre rythme et prenez soin de vous, n'essayez pas de tout changer du premier coup, vous allez vous planter tellement ça va être difficile. Et je ne peux que la rejoindre sur ce plan-là. Moi d'ailleurs de mon côté en tant qu'enseignante, pour partager un petit peu mon expérience, je refais mes cours chaque année, mais je retravaille tout un chapitre par année et pas plus, parce que sinon tu t'y perds et c'est juste le bazar. C'est pas possible, c'est pas possible.
Bref, cette deuxième lecture est vraiment un fondamental par rapport à l'éducation et par rapport à l'enseignement. Le troisième livre dont je souhaite vous parler, je ne l'ai malheureusement pas en ma possession parce que je l'ai prêté à une amie suite à sa lecture que j'ai adorée, j'en ai parlé à tout le monde. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, il faudrait me le rendre parce que j'ai d'autres personnes qui aimeraient le lire. Merci, je vais te le demander d'ailleurs. Ce livre, c'est tout simplement quoi? Je vous le mets ici, c'est Je suis un élève à problème de Françoise Dessy et Jean-Marc Louch. Pour la petite info, mais je vous promets que mon avis est sincère, etc. J'ai travaillé ou je travaille avec ces deux personnes, avec ces deux auteurs. Mais je vous donne ici un avis sincère et vraiment honnête. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai lu ce livre il y a un peu plus d'1 an. Si vous allez voir dans mon fil Instagram, vous retrouverez la photo. Et sous le commentaire de la photo, j'expliquais qu'en fait, j'avais fini la lecture en larmes, en pleurs de ce livre. Donc je suis un élève à problème. C'est un roman action, j'ai envie de vous dire. Où on va suivre Jérôme. Jérôme qui est un élève de première secondaire en Belgique. Donc il a 12 ans et Jérôme a beaucoup de problèmes à l'école et il n'y arrive pas. Il a beau faire tout ce qu'il faut, il n'y arrive pas, il ne sait pas par quel bout commencer, par quel bout se remettre dans son travail scolaire. Et donc il est vraiment à la limite du décrochage scolaire. Et avec sa prof de maths, ça passe, mais pas du tout bien, même si celle-ci a envie de l'aider et a envie de bien faire. Ça marche pas. Jusqu'au jour où en fait Jérôme va rencontrer son nouvel enseignant de français ou religion, j'ai un gros doute maintenant. Enfin, son nouvel enseignant qui va faire des choses un petit peu bizarres en classe et des expériences sur les cerveaux en classe. Et à force d'expérience, va aider Jérôme et lui donner finalement l'énergie nécessaire pour raccrocher à l'école et ne fût-ce qu'avoir l'envie d'essayer. Alors c'est pas suffisant bien entendu et c'est un roman choral, j'ai envie de vous dire, avec différents points de vue. On a le point de vue de Jérôme, on a parfois le point de vue de ses enseignants, on a surtout le point de vue de sa logopède qui va le suivre pour que ça aille mieux à l'école et lui proposer toute une série de, je vais dire, de rééducation. En tout cas un accompagnement vraiment individuel. On a aussi une petite surprise à la fin du roman avec un dernier personnage qui se dévoile. J'ai adoré la façon dont les auteurs ont écrit ce livre, la façon dont on a le ressenti de Jérôme, cet élève qui veut vraiment bien faire mais qui n'y arrive pas. C'est vraiment écrit sous forme de roman, mais vous avez des conseils vraiment très concrets à l'intérieur de chaque chapitre et de chaque point de vue. Donc si vous êtes enseignant, si vous êtes parent, logopède, etc., je vous recommande cette lecture mais à 10 000%. C'est pas aussi dense que le livre précédent par exemple, ni que le tout premier. On n'a pas une méthode pas par pas. Alors d'abord il faut faire ci, ça. Non, c'est vraiment un roman, c'est une histoire. Et donc si vous êtes allergique aux essais, ce livre est fait pour vous et vous allez en tirer quelque chose, je vous le garantis. J'ai adoré la façon dont les auteurs ont écrit les personnages des professeurs parce que souvent on a cette vision caricaturale de l'enseignant, soit qui est absolument géniale à la façon de « Oh mon capitaine » dans Le Cercle des Poètes Disparus, ou alors l'enseignant ignoble de chez ignoble qui n'en a rien à faire, qui est soit planqué, soit qui déteste les enfants et on se demande pourquoi il est enseignant. Ici c'est pas le cas, on a juste des enseignants humains et des personnages humains de bout en bout du livre et c'est ce que j'ai aimé parce que je me suis reconnue dans les deux enseignants. J'aimerais tellement être comme l'enseignant de français de Jérôme et susciter autant d'envie chez mes élèves et autant d'inspiration. Je l'ai trouvé très inspirant, mais j'ai bien conscience d'être plus comme la prof de maths de Jérôme et d'un petit peu être craque dedans avec mes élèves et de pas toujours les motiver ou d'arriver à les motiver et à les faire aimer ma matière. Et d'avoir parfois l'impression d'avoir toutes les réponses et de me dire bah tiens, s'il faisait comme je le disais, ça marcherait. Bah non, parfois ça marche pas. On a beau avoir les meilleures intentions du monde, on peut avoir les mauvaises paroles pour certains enfants, pour certains élèves malheureusement. Donc c'est un livre qui m'a permis de me remettre beaucoup en question. Et l'écriture est juste, l'écriture à 4 mains en plus, est juste très fluide et vraiment magique. Je sais que les auteurs avaient comme projet de transformer, enfin c'est pas comme projet, ils l'ont déjà fait, de transformer le livre en pièce de théâtre et ils se sont déplacés dans quelques écoles pour justement mettre en scène leur livre et avoir un débat après avec les spectateurs. Je trouve que c'est une idée géniale. J'ai pas eu la chance malheureusement, enfin l'occasion malheureusement d'assister à cette représentation, à une des représentations.
J'espère qu'en 2021 ils vont pouvoir se remettre dedans, mais ce que je peux vous dire et ce que je sais en tout cas, c'est que l'écriture a repris pour les deux auteurs et qu'il y aura une suite à Je suis un élève à problème qui devrait arriver en 2021, j'espère, parce que ce livre m'a vraiment beaucoup plu et j'aurais vraiment hâte de retrouver Jérôme et les comparses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo avec une luminosité complètement pourrie vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir peut-être de nouvelles lectures. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, ça me soutient énormément et pourquoi pas de la partager autour de vous. À la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye!